beaucoup la longue distance. J'ai toujours aimé aller loin plutôt qu'aller vite. Donc, je ne sais pas aller vite. Et surtout la technique de marche. C'est une technique qui me plaît énormément à côté de la course à pied, où je me lasse assez rapidement. Mais paradoxalement, je me sens beaucoup plus aérienne quand je marche que lorsque je cours, alors que je ne quitte pas le sol. 50 km, c'est énorme. Alors quand je marche, c'est beaucoup de stratégie mentale. Déjà, pas de pensée négative, surtout ne pas compter les kilomètres. Quand je passe au premier kilomètre, je dis surtout ne pas se dire il m'en reste 49, parce que là, dans la tête, vous explosez, c'est foutu. Combien de temps vous passez ici? Alors je m'entraîne approximativement 10 fois par semaine. Donc tous les matins, je suis sur la promenade. J'effectue des sorties entre 20 et 30 km en foncier. Je connais chaque mètre, chaque défaut, chaque trou, ouais. Je pense souvent aux coéquipières qui se trouvent dans le nord de la France, qui vont s'entraîner tard le soir, avec des frontales, sur des routes un peu abîmées. C'est vrai qu'ici, c'est vraiment exceptionnel de pouvoir s'entraîner dans un cadre pareil. Il n'y a pas que la marche pour s'entraîner. La marche, ça représente à peu près 80% du travail. Après, c'est beaucoup de renforcement musculaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la marche athlétique, il est obligatoire de garder une technique du début à la fin qui ne peut pas se dégrader, d'où l'importance de pouvoir être solide sur ses appuis. Et après, au-delà des séances de foncier, sur piste, il y a des séances aussi de vitesse. Quels sont vos objectifs maintenant? Disons qu'aujourd'hui, j'ai le regard vraiment tourné sur l'international. Voilà, je sais qu'au niveau national, je peux faire des choses maintenant. Je ne sais pas où ça va me mener, mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment la porte sur l'international. Est-ce qu'un jour, vous allez arrêter de marcher? Non. Non, non. C'est une partie intégrante de ma vie. Non, non, non.